premier appel de fonds au niveau des bailleurs nationaux comme donc on va essayer de se débrouiller pour ce va préparer le site. Ça se passe bien. Il y a deux ministres français qui ont l'intention de se rendre en Côte d'Ivoire, le ministre du Développement, M. Canfin, et le ministre de l'Économie et des Finances, qui sont ici, pour la signature des, comment ils appellent ça, le CD2, le C2D. Le nouvel ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, M. Charles Gomis, a reçu ce mercredi 21 novembre 2012, aux environs de 16 h, une importante délégation du Front populaire ivoirien, conduite par son président intérimaire, M. Miaka Oreto, dans les locaux de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. Le président, s'il vous plaît. Voilà, merci. Vous pouvez descendre un tout petit peu. Voilà. Le ministre, s'il vous plaît, derrière. Le ministre. Oui. Attendez. Le ministre, Amani Guessant. Voilà. Le ministre, s'il vous plaît. Attendez, madame, s'il vous plaît. Le ministre, le ministre Amani. Non. C'est le nouveau gouvernement, quoi. C'est vraiment l'exil. Il manque un élément important. En tout cas, M. Abani, je prends la défense. Est-ce que le président, vous venez rencontrer, afin d'avoir une rencontre avec son excellence? Qu'est-ce qui a filtré? Rien n'a filtré. De quoi vous avez parlé en fait? Nous sommes venus saluer des frères et des sœurs qui sont à poste à Paris. Vous savez, Paris, la capitale française. Et quand on dit la France, quand même, c'est toute une histoire pour les Ivoiriens que nous sommes. Nos relations sont séculaires, j'allais dire, multiséculaires. Et on ne peut pas arriver donc en France sans quand même faire un crochet dans notre maison commune, qui est notre ambassade. C'est ce qui nous amène ici cet après-midi. Nous sommes venus saluer nos frères et nos sœurs. Excellence, c'est un signe d'ouverture, moi de lire comme ça avec l'opposition. Pardon? Un signe d'ouverture avec l'opposition. Il faut souligner un fait que nous avons retenu et qui nous paraît tout à fait significatif. Son Excellence, Charles Gomis, a toujours été une personnalité d'ouverture. Pour preuve, lorsqu'il a été nommé comme ambassadeur à Paris, il nous a fait l'honneur. Et ça a été un geste insolite de passer, dire au revoir au Front populaire ivoirien à son siège, à Toban, à Abidjan. C'est un acte qui nous a marqué. Je n'allais pas dire que c'est le retour de l'ascenseur, mais j'ai dit que c'est un geste qui mérite d'être gravé dans la mémoire de chacun de nous. Et c'est ce que nous traduisons cet après-midi. Excellence. Je vous invite à venir prendre un café. La presse, venez, je vous invite. Allons moi M. Charles Gomis, qui succède à Ali Koulibaly et qui présentera ses lettres de créance au président français François Hollande au mois de février 2013, a profité de la présence de la délégation du FPI pour faire ici quelques anecdotes concernant ses relations avec le président Laurent Gbagbo. Non, le président Gbagbo, je l'ai rencontré quand j'étais à Washington. Je ne le connaissais pas, il était député, président du groupe parlementaire FPI. Et quand il est arrivé à Washington, j'ai envoyé un de mes collaborateurs l'accueillir à l'aéroport et l'installer à l'hôtel. 2 jours après, j'ai été lui faire une visite de courtoisie pour le saluer. Il m'a dit qu'il était très heureux compte tenu du fait que il ne pensait pas que je l'aurais accueilli de cette manière. Mais monsieur le président du parti, c'est tout à fait normal. Vous êtes député de Côte d'Ivoire, président d'un groupe parlementaire important. C'est normal que il m'a dit non. C'est pas normal. Quand je vais dans d'autres pays, l'ambassadeur se cache. Alors c'est depuis ce temps que dès que le président me voit quelque part, il dit ah lui c'est un ambassadeur. Bon, depuis là, vous avez regardé des rapports très étroits. Non mais j'ai pas eu l'occasion parce que j'étais au Congo, j'étais loin. C'est nouveau pour un ambassadeur qui est nommé en France, son premier acte,
En tant qu'ambassadeur, allez dire bonjour. Vous êtes allé dire bonjour, ou du moins pour revoir au FPI. Mais c'était pas mon premier acte. Que vous avez posé en tant qu'ambassadeur. C'était pas mon premier acte en tant qu'ambassadeur. Mais c'était je dirais, l'acte majeur. Ah, pour vous. Et même à les recevoir ici. Cela présage de quoi? Le plus médiatisé. Oui, parce que c'est le FPI qui a sorti le communiqué. Sinon, j'avais été voir le PDCI. J'avais été voir. C'est mon parti naturel, donc ça c'est compte mon pas. parti. J'ai été les saluer. Ils n'ont rien dit. J'ai vu le RDR, ils n'ont pas. Mais le FPI a marqué le coup. C'est la raison pour laquelle vous avez l'impression. Vous savez, est-ce que vous sentez que ce nouveau là que vous venez de poser aujourd'hui, c'est un acte de détente important parce que vos prédécesseurs. Non, mais ne parlez pas de. Non, je ne vais pas pour juger. Mais on commence doucement. Aidez-nous. On veut l'apaisement. Faites des choses constructives. Tout ce qui peut ramener les gens ensemble, faites-le. Évitez les articles qui enveniment la situation. Il faut qu'on soit ensemble. La Côte d'Ivoire est forte. Comme cet après-midi. Comme aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est forte. Si nous sommes ensemble, il n'y a pas beaucoup qui peuvent nous résister. Les pays africains ici sont rien par rapport à nous. Vous comprenez? C'est ce que nous souhaitons, c'est ce qu'on veut. Et on fera un développement économique que nous méritons. Et bientôt, vous allez partir vers la population ivoirienne en France ici, vers la diaspora ivoirienne. La diaspora ivoirienne, les différentes associations, les rassurer comme aujourd'hui. Et les rassurer. Ah, vous me demandez d'aller voir toutes les associations. Non, est-ce qu'ils viendront, est-ce qu'ils peuvent venir frapper à votre porte au quotidien? Au quotidien, je ne suis pas venu pour la diaspora. Au quotidien, c'est beaucoup. Quand vous pourrez. Au quotidien. Quand vous pourrez les recevoir. Je crois que vous m'avez demandé de quand même travailler un peu avec les autorités françaises quand je suis ici. La diaspora, c'est des frères. De temps en temps, on va aller manger ensemble. C'est tout. On va faire des meetings ou des choses. Pourquoi pas? On se retrouve ensemble, on mange. Et les rassurer aussi, les rassurer parce que la tension n'était pas comme ça avant votre arrivée. Les rassurer comme quoi la Côte d'Ivoire est une indivisible. Et que vous êtes là pour tous les Ivoiriens. C'est vous qui allez le faire, c'est pas moi. C'est à vous de nous le dire et nous on le transmet. C'est vous qui allez le faire. Déjà aujourd'hui. Nous sommes en train de causer. Nous causons notre ambassadeur. Déjà aujourd'hui, oui, tout ce que vous faites, c'est ça. C'est vous qui devez expliquer à la diaspora, expliquer à tout le monde. Il faut rappeler que c'est au moment où Alassane Ouattara est en pleine consultation pour la formation d'un nouveau gouvernement, après la dissolution du gouvernement Ahmadou Diallo le 14 novembre dernier, que la quasi-totalité du bureau politique du Front populaire ivoirien, en tout cas pour ce qui reste encore du FPI, entame dès aujourd'hui une importante mission dite d'offensive diplomatique en Europe. Aussi, faut-il le rappeler, une mission préparatoire composée des secrétaires nationaux Akoui Innocent, Thiédé Jean Javert et Nguessan Lavry est-elle présente dans la capitale française depuis bientôt un mois et avait pris part à la cérémonie de remise de dons le 10 novembre dernier avant d'être rejoint le 11 novembre par le président intérimaire du FPI, M. Miaka Oroto. Et aujourd'hui, par une autre délégation composée des ministres Amani Nguessan, du professeur Dédi Seri et de M. Seri Guagnon, président du conseil général d'ICIA. À leur arrivée, ils ont été accueillis par la représentante du FPI en France, Mme Brigitte Cuyot, qui revient ici sur sa dernière sortie médiatique. Bonjour Brigitte. Bonjour. Là, on va voir avec les autres secrétaires nationaux du Front populaire ivoirien qui viennent d'arriver à Paris. D'abord, revenez un peu sur votre déclaration de la fois dernière qui récemment pratiquement un coup de gueule. Bon, en fait, je suis venue voir le ministre Amani Nguessan, qui est nouvellement nommé secrétaire national chargé des représentations, enfin, chargé des affaires extérieures. Donc, à ce titre, c'est lui donc qui assure donc les relations avec les représentants que nous sommes. Donc, comme il est venu, je suis venue lui dire bonjour. Parce que, comme vous savez, j'avais fait une lettre au ministre qui, je ne sais pas comment, mais comme vous les journalistes, vous avez des réseaux vraiment bizarres,
La lettre s'est retrouvée entre vos mains, mais c'était une lettre interne au parti où j'ai interpellé le ministre parce que c'est lui le chef, le responsable des représentants pour qu'il, vraiment, ma foi, pour qu'il vienne voir, reprendre les choses en main. Parce que je ne trouve pas normal qu'une délégation du Front populaire ivoirien vienne en France sur le territoire, sur mon territoire, ou aille dans un autre pays, sur le territoire d'un autre camarade représentant, et mène des activités politiques sur le terrain sans que les représentants officiels que nous sommes ne soyons associés à quoi que ce soit. Donc, on voit des remises de dons, machin, même si c'est normal. Des remises de dons auxquelles vous-même vous avez participé aussi. Auxquelles nous avons participé parce que j'ai voulu élever le niveau du débat. Le parti a besoin d'argent. Donc, sur ce point, j'ai donc décidé, mes camarades et moi, d'assister à la remise des dons puisque le parti a besoin d'argent. Mais j'avais dit au parti, j'avais dit aux camarades qui sont venus de la direction que sur ce point, je me déplacerai. Mais les discussions reprendront après la manifestation puisque nous ne trouvons pas normal qu'il y ait des représentants sur le terrain, des représentants qui sont chargés d'incarner l'image du parti, de travailler pour le parti et que parallèlement, il y ait des nominations de secrétaires, de représentants chargés des finances, pourquoi pas de représentants chargés de la communication, de représentants chargés des affaires extérieures, de représentants chargés des femmes et tout. À ce titre, ça crée un désordre, ça crée un bicéphalisme, ça crée même plusieurs fronts qui font que finalement, il y aurait la représentation officielle dépouillés et puis des représentants de machin, de chaque secrétaire, machin. Ce n'est pas comme ça ça se passe. Dans le parti, il y a un représentant, un secrétaire national chargé des relations avec les représentants. Voilà. Chaque secrétariat national n'a pas le droit de nommer un représentant en dehors du représentant officiellement nommé par le parti. Donc, ça crée un flou. Tout à l'heure, vous l'avez rencontré, en tout cas, votre vis-à-vis, le secrétaire national chargé des relations extérieures. Vous l'avez certainement expliqué la situation. Et il semble vous comprendre. Il a compris votre message. Non, c'est le secrétaire chargé des relations avec les représentants. Je lui avais fait un courrier. Donc, il a lu le courrier. Il est venu, avec les autres membres de la délégation. Je suis venu, donc, juste le saluer. Puisque c'est normal, c'est lui, mon responsable hiérarchique, avant d'entendre le président du parti, même si je suis nommé par le président, mais le président ne pouvant pas être partout, a nommé quelqu'un pour charger donc des relations avec les... Officiellement, la mission de la délégation de FPI commence aujourd'hui, 21 novembre. Il est prévu une rencontre avec toute la diaspora autour du 29. Est-ce que vous êtes associé? C'est vous qui pilotez les choses finalement? Puisque le secrétaire national chargé des représentants est là, donc à partir de maintenant, nous aurons des séances de travail et nous essaierons donc de voir comment on peut organiser un programme. C'est clair, le FP de Laurent Gbagbo, longtemps accusé de faire le bras de fer avec le régime de Ouattara, s'il n'est pas accusé de le déstabiliser, vient par cette visite de courtoisie à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris de démontrer son sens d'ouverture et sa part de responsabilité dans la recherche d'une paix durable en Côte d'Ivoire.